l'étape 7, c'est vivre une relation, vivre au niveau du couple, une relation sexuelle, multidimensionnelle, tantrique. Alors, tantrique, ça veut dire quoi? Ça vient du mot tantra, c'est-à-dire vivre la relation physique en conscience, pas seulement d'un point de vue physique, mais d'un point de vue énergétique, en faisant circuler l'énergie, d'un point de vue émotionnel, en exprimant nos sentiments, d'un point de vue mental et spirituel, en se connectant aussi au mental et à la dimension spirituelle. La relation sexuelle, c'est vraiment la concrétisation d'une relation amoureuse. C'est le moyen, en fait, de vivre concrètement l'amour, tout simplement. C'est le moyen, en fait, de le manifester, voilà, on peut bien sûr manifester notre amour de mille façons tout au long d'une journée avec notre partenaire, mais le fait d'avoir une relation intime, physique, sexuelle, qui va aller jusqu'à un moment donné la pénétration, eh bien, il y a une communion, une fusion, un échange d'énergie, un échange d'amour qui peut s'établir. Mais ça s'apprend parce que souvent, effectivement, euh, la sexualité n'est pas bien vécue parce que, par exemple, la femme a besoin de temps, elle a besoin vraiment d'être préparée, parce que la femme, elle est, ça fait partie de la psychologie féminine, elle est plutôt de nature sentimentale, émotionnelle. Et c'est en fonction des émotions qu'elle peut plus ou moins s'ouvrir, plus ou moins se libérer, alors que l'homme est plus lié à des facteurs externes, il est plus direct, il est plus dans l'action, et il comprend pas toujours que sa partenaire a besoin de temps, et sa partenaire comprend pas toujours pourquoi il est si rapide. Donc, il y a, bien sûr, tout ça, c'est important de le comprendre et puis de l'améliorer, parce que nos relations sexuelles, c'est d'abord un échange d'amour, et ça se prépare. Hein, c'est quelque chose qui, bien sûr, se prépare. Et l'objectif de la relation tantrique, c'est pas spécialement le sexe. C'est d'abord prendre un temps pour soi, un rendez-vous pour le couple, et puis une musique douce, de l'encens, et échanger des câlins, peut-être, des caresses, de la tendresse. Puis peut-être à un moment donné, ben, ça ira un peu plus loin. Laissez faire les choses naturellement, ici et maintenant. Si vous avez un objectif dès le départ, ça fausse tout. Si vous dites, ah, il faut que je sois performant, il faut que je maintienne mon érection, il faut que je sois à la hauteur, mon but c'est prendre mon plaisir ou de donner du plaisir. C'est trop compliqué. Essayez d'écouter votre corps, votre feeling, euh, et ça peut commencer par un massage réciproque. Est-ce que je peux parler de notre première soirée? Oui, juste, je termine. Juste, je termine. Et puis, c'est vraiment important ce que je voulais dire, c'est que, à un moment donné, j'appelle ça le slow sex, c'est-à-dire le sexe lent, le sexe qui est à l'écoute, le sexe ici et maintenant. Et puis, à un moment donné, peut-être qu'il y aura communion sexuelle, fusion physique. Et à ce moment-là, c'est pas non plus obligé de chercher la performance, juste l'union, juste la communion, et par des exercices de respiration, échanger l'énergie. Et c'est ça, tout ça, on le verra pendant le séminaire, mais c'est comme ça que vous pourrez atteindre des niveaux de plus en plus élevés de plaisir et de régénération par l'acte sexuel au lieu de vivre le sexe de manière basique, animale, juste en libérant un besoin physique, physiologique, alors que le sexe, c'est beaucoup plus que ça. Alors, je voulais vous parler quand j'ai fait l'amour avec Philippe. On avait réservé un week-end dans un hôtel spa en Suisse romande.
Et ce fut superbe comme préliminaire parce qu'on s'est retrouvés tous les deux dans un hammam avec bassin, tous les ingrédients qu'il fallait. Donc pendant 2 ans, enfin pardon, pendant 2 heures, pendant deux Dans heures, 2 ans aussi. excusez-moi, pendant 2 heures, on s'est fait parallèlement peeling, massage, nettoyage, comment dire, de longue présence dans un petit bassin. Après, nous avons eu, comment dirais-je, un massage donné par une des employées. Et à la fin, lorsqu'on est entré dans notre chambre, on a eu un dîner d'amoureux, donc des amuse-gueules. Et après, ben, on était prêts tous les deux. Et Philippe, il a quand même fait encore des préliminaires avant de faire la pénétration. Et ça m'a énormément marqué. J'ai même pleuré d'émotion parce que ce fut magnifique, ce fut intense. Et j'étais vraiment très, 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 très heureuse d'être une femme. Bon, l'amour est venu après, mais pour cette rencontre, j'ai trouvé que l'idée de spa hôtel, ça a été une très bonne initiative. Et maintenant, ce que fait Philippe, et ce que j'apprécie beaucoup, dans notre chambre, il aime bien mettre une ambiance tamisée. Donc, comme il a dit, c'est de l'encens, des petites bougies. Et ces petites attentions, ça me fait chaud au cœur parce que je sais que quand on va au lit, ce n'est pas une corvée, c'est vraiment consacré à l'autel de l'amour. Voilà, et puis il n'y a pas d'obligation. Je veux dire, l'amour inconditionnel, c'est aussi de respecter l'autre dans ses besoins. Voilà, il n'y a pas de recherche de performance. Les choses viennent naturellement, tout simplement. Mais par contre, pour ça, il faut du temps. Il faut se donner du temps, il faut donner du temps au temps. Et une femme, on va le voir dans quelques instants sur les besoins psychologiques de la femme, elle a besoin de temps. Hein, comme dit Paul Devendre dans la pièce du théâtre qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, Ah oui, c'est que c'est drôle. elle dit que J'adore. la femme c'est comme un four, elle a besoin d'être préchauffée et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est voilà, c'est pas dans nous, ça c'est bien pour les hommes, ça nous apprend aussi à mieux contrôler à terme. Ça nous oblige en fait à terme de mieux contrôler notre énergie sexuelle. Et en la contrôlant, selon des techniques tantriques, de respiration, de visualisation, etc., en fait, on va mieux conserver cette énergie, on va pas la gaspiller. Parce que, comme je disais il y a quelques minutes, il y a sexe et sexe. Il y a le sexe basique, le sexe animal, le sexe, voilà, juste pour libérer un besoin, comme quand on a besoin de manger ou d'aller aux toilettes, mais voilà, ok, ça nous fait du bien, mais est-ce que c'est vraiment satisfaisant? Pas vraiment, et en plus, on gaspille notre énergie quand on le fait comme ça. Alors que si on le fait en conscience, avec amour, échange d'amour, échange d'énergie, et qu'on apprend, et ça on en reparlera, et on verra cela dans le séminaire, à contenir son énergie, à la maîtriser, à la calmer, et pas à partir comme un cheval fou qui part au galop et puis qui ne sait plus s'arrêter, eh bien, la relation pour la femme, le plaisir pour la femme, il sera décuplé, et idem pour l'homme. Donc ça, bien sûr, on en reparlera, mais c'est vraiment fondamental d'arriver à une relation sexuelle consciente et où, bien sûr, comme vous l'aurez fait dans l'étape numéro 4, vous aurez aussi exprimé tous vos besoins, tout ce que vous attendez aussi d'une relation, parce que la clé, c'est la communication. Si vous communiquez pas sur vos attentes sexuelles, sur vos désirs, sur vos fantasmes, sur ce que vous aimeriez, ça, il faut communiquer, c'est fondamental.